Amis Bélier, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2024. Guidance qui, je vous le rappelle, est générale, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous et ce en pleine conscience. Donc, cette vidéo, elle est pour vous si vous êtes bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, vous faites partie, vous êtes le dernier signe, donc toutes les guidances astrologiques sont disponibles. Donc n'hésitez pas à aller les visionner. Donc amis Bélier, on va commencer par aller voir avec deux cartes l'énergie principale de ce mois d'août 2024 qui vient tout juste de débuter. Allez, avec une carte de l'oracle, les murmures de guérison, que je viendrai compléter avec une carte de l'oracle de la tatou-thérapie. Alors, on en a une qui tombe ici. Et donc, alors si vous entendez un petit peu de bruit, c'est ma petite Xena qui court dans tous les sens, qui joue, qui viendra peut-être faire une petite visite sur la vidéo, comme elle a l'habitude de le faire. Allez, voilà, hop. Allez, on va prendre celle-ci, les béliers. Alors, les béliers, au niveau de vos énergies principales. Alors, vous avez la carte numéro 43, qui est une carte qui va vous parler de respect. Alors déjà, de respect que vous devez avoir envers vous-même, par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, par rapport au fait de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et vous avez également la carte numéro 35, qui est la carte de la protection. Donc, vous allez peut-être avoir tendance sur ce mois d'août, les béliers, de vous protéger peut-être de quelque chose, d'une situation, d'une personne, donc de faire un petit peu bouclier, d'accord? C'est également la protection. C'est une carte du coup qui va vous parler du fait de devoir être vraiment à l'écoute de soi durant ce mois d'août 2024. Alors, la carte 43, la carte du respect ici, donc notamment pour les béliers qui seraient dans un processus de guérison par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, eh bien, durant ce processus de guérison, cette carte, elle vous dit que c'est vraiment vital de cultiver une conscience inspirée notamment de votre propre valeur. Le fait de réaliser que vous méritez le bonheur, que vous méritez peut-être les éloges, que vous méritez l'amour, vous permet, vous, en contrepartie, eh bien, d'offrir davantage. Donc, vraiment, durant ce mois d'août, les béliers, réfléchissez vraiment à la manière d'approfondir le respect de vous-même. Pensez peut-être à quelqu'un que vous-même vous respectez beaucoup et demandez-vous pourquoi vous avez ce sentiment envers cette personne-là. Est-ce que vous vous aimez inconditionnellement? Est-ce que vous pratiquez l'autodérision? Alors, c'est pas très bon non plus de faire rire à vos dépens. C'est-à-dire de se critiquer entre guillemets sur le ton de l'humour. C'est pas spécialement bon non plus. Ok, donc il va falloir peut-être que vous vous posiez la question de savoir est-ce que vous prenez assez soin de vous. Alors ça comprend plein de choses, le fait de s'accorder un bon sommeil réparateur, de manger sainement, de faire de l'exercice régulièrement. Donc est-ce que vous êtes capable également de prendre des décisions pour vous et uniquement pour vous, qui soient vraiment basées sur vos souhaits et sur vos besoins. Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous devez avoir vos propres prévisions et vous devez développer vos perspectives pour aller beaucoup plus loin. Donc sur ce mois d'août, il va vraiment falloir vous battre pour ce en quoi vous croyez, tout en vous respectant, tout en respectant également les gens qui éventuellement auraient des avis un petit peu différents de vous. En gagnant en expérience, en vous améliorant, vous gagnerez le respect des autres. Vous respecterez du coup davantage. Alors, le respect, c'est pas quelque chose qui s'acquiert rapidement, ni facilement, d'accord? Mais ça vous apportera, quoi qu'il en soit, un soutien vraiment continu. Et votre assurance deviendra vraiment inébranlable.
Il y a ici sur cette carte, vous voyez, il y a une magnifique déesse ici qui se tient devant un parterre de fleurs. Donc ce sont des lys et des marguerites. Alors ces fleurs, elles symbolisent l'abondance, mais au niveau de votre énergie, au niveau de votre confiance. Les lys, ils indiquent une période de croissance. Et vous voyez, cette princesse, elle est entourée vraiment ici de la lumière de son aura. Et cette couleur jaune qui domine reflète vraiment sa capacité à s'affirmer, à affirmer son pouvoir. Sa couronne qu'elle a sur la tête représente sa force et sa puissance. Et tout ça, tous ces attributs peuvent vous aider, notamment quand vous augmentez vos efforts, et les efforts notamment pour vous respecter davantage. Ok, donc c'est une manière ici aussi, comme on le voit avec cette carte, eh bien, de vous protéger et de créer un petit peu un bouclier autour de vous, peut-être par rapport à certaines situations ou peut-être tout simplement par rapport à certaines personnes. La protection, c'est également une carte qui vous dit que la protection divine sur ce mois d'août, elle sera avec vous. Donc c'est une carte avec un symbole très fort parce qu'on vous dit que cette protection divine, elle anéantira tout ce qui sera négatif contre vous, autour de vous. Quelle que soit la cible que vous pourriez être, d'accord, et quel que soit le domaine concerné. Là, ici, on vous dit qu'il n'y a aucun traumatisme qui pourra vous atteindre. Donc, ça va être temps pour vous, les béliers, d'avancer sans avoir peur, sans aucune crainte. Votre chemin de vie, votre destin, tout est écrit. Donc, il faut foncer en toute sérénité et surtout, essayer de zapper les blessures du passé. Donc, allez sans crainte là où vous devez aller. Et alors, si vous êtes un petit peu plus spirituel, restez très attentif à votre situation actuelle parce qu'il se peut qu'il y ait des messages clairs et des réponses qui arrivent pour vous protéger. Cette carte, elle neutralise tout ce qui est négatif autour de vous. D'accord? Donc, si quelqu'un vous souhaite du mal, s'il y a une situation dans laquelle vous êtes mis à mal, eh bien, il n'y aura aucun événement, aucun pouvoir pour vous atteindre, que ce soit vous ou que ce soit vos proches. Donc ici, vous pouvez vraiment dormir sur vos deux oreilles. D'accord? Donc on a ici les béliers de très très belles énergies pour ce mois d'août. On va aller voir au niveau général. Alors, on a ici la carte numéro 40. La carte numéro 40, alors au niveau général, c'est une carte qui évoque le déplacement. Donc, c'est tout simplement le fait que quelque chose bouge, que quelque chose avance, peut-être quelque chose qui stagne. C'est également le fait de devoir peut-être faire des déplacements. Alors peut-être par rapport à un projet, peut-être un déplacement pour aller voir quelqu'un qui vous est cher, peut-être aussi un déplacement peut-être au niveau professionnel. Mais voilà, on va parler ici de communication, alors en utilisant tous les moyens et également de communication avec beaucoup de personnes, ok. Il se peut qu'il y ait également des sorties ici, des sorties en ville, des rendez-vous, que ce soit des rendez-vous personnels, que ce soit un rendez-vous galant, que ce soit un rendez-vous au niveau professionnel. En tout cas, avec cette carte ici, on vous dit que votre vie sociale, elle va vraiment être très riche durant ce mois d'août. Il se peut également que vous ayez à vous déplacer pour des démarches administratives, peut-être pour aller voir les personnes compétentes pour mettre en place quelque chose, peut-être un projet personnel, professionnel. Allez, on va en prendre deux autres ici et je viendrai compléter avec le Béline. Il y en a un petit peu trop. Allez, donc pour le bélier. Allez, on en a une autre ici. Alors, on a ici la carte numéro 1, donc c'est la carte de la femme, de la consultante. Alors, elle peut vous concerner si vous êtes une femme, elle peut concerner une femme aussi, proche de vous, peut-être une femme avec qui vous allez vous déplacer ou pour qui vous allez vous déplacer, mais c'est également l'énergie du yin, d'accord? Donc, notamment au niveau de la communication, on va vous inviter à être dans la douceur, à être dans l'empathie. Et on a ici magnifique, on a la carte numéro 47, c'est la carte de l'arc-en-ciel. Donc, alors on parle ici d'une situation vraiment qui se débloque. Ok, la carte 47 est une carte extrêmement positive qui vous dit alors notamment que tous ces déplacements, tous ces rendez-vous vont vous mettre en joie.
déjà. C'est peut-être aussi des déplacements, des rendez-vous qui vont vous permettre de débloquer une situation et du coup de ressentir clairement ici de la joie. Alors ça peut être de l'abondance au niveau de la communication, au niveau des sentiments, au niveau aussi de vos énergies, hein, des énergies très positives. Ça peut être également une abondance ici financière. On a peut-être des déplacements en lien avec un projet financier. En tout cas, c'est une carte ici qui vous dit que au niveau général, quel que soit le domaine qui vous concerne ou qui vous impacte le plus, il y a ici une très nette amélioration. Il se peut qu'il y ait même, voire pour certains béliers, vraiment un revirement de situation très positif. Hein. On peut également parler ici de réconciliation. On a ici les échanges, la communication. Alors pour une femme ou peut-être avec une femme, ça peut être une parente, ça peut être une partenaire, une ex-partenaire, ça peut être une amie également. Hein. Donc la carte ici également 47 de l'arc-en-ciel parle d'une aide inattendue. Cette aide, vous allez peut-être la trouver grâce à ces déplacements, grâce au fait que vous allez beaucoup communiquer, que vous allez beaucoup échanger. D'accord? En tout cas, c'est une carte ici qui parle vraiment de gratification au niveau, enfin dans tous les domaines. Alors il se peut qu'il y ait également une très nette amélioration professionnelle pour certains et certaines, voire peut-être financière, d'accord? Alors, on a ici la carte numéro 23, la carte du trafic. Alors là, c'est une carte qui va vous mettre en garde, notamment peut-être par rapport aux propositions qu'on pourrait vous faire, alors, notamment peut-être propositions financières, hein, si on vous demande d'investir dans quelque chose, peut-être aussi au niveau professionnel par rapport à un poste qu'on va vous proposer. Attention, essayez de vous renseigner pour être sûr que ce qu'on vous propose reste légal. D'accord? Alors, c'est une carte quand même positive pour tout ce qui concerne le professionnel, le matériel, les échanges, la communication. Mais là, le conseil qu'on va vous donner, c'est attention les béliers de ne pas vous disperser. C'est une chose à la fois. Au niveau relationnel sentimental, on parle encore une fois d'échanges, de communication, de rencontres. Hein, possiblement une rencontre pour les célibataires. Alors, dans le cadre peut-être d'un déplacement ou d'un voyage. D'accord? En tout cas, on parle ici de quelque chose d'assez léger, alors qui mettra peut-être un petit peu de temps à s'ancrer, mais voilà, c'est pas plus mal. Hein. Quand on prend le temps aussi, on est sûr de partir sur des bases saines et solides. Pour ceux et celles qui sont en couple, alors, il se peut ici qu'il y ait un petit peu des risques d'instabilité, peut-être une période de crise. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans cette période de crise et qu'on a le déblocage ici, d'accord? Il y a aussi peut-être pour certains couples, notamment peut-être pour ceux qui ont l'impression qu'ils sont sur la fin, avec cette carte ici, l'envie peut-être d'aller voir ailleurs. Hein. Et puis la carte du déblocage peut tout simplement peut-être le fait de parler de se libérer d'une relation dans laquelle on ne se sent plus à sa place. Au niveau professionnel, hein, comme je vous disais, hein, on va parler de mouvement, on va parler d'échanges, on va parler de contacts qui vraiment vont favoriser alors un nouveau projet, peut-être une nouvelle situation. Si certains et certaines souhaitent peut-être se mettre à leur compte, ou peut-être si vous souhaitez changer de société, d'entreprise, là on vous dit que sur le mois d'août c'est le bon moment, d'accord? Tout ce qui est voyage, déplacement en lien avec le professionnel vous apporteront clairement des perspectives vraiment intéressantes et très 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 fructueuses, ok? Il se peut également ici que certains béliers fassent preuve vraiment d'une belle ingéniosité, de beaucoup de créativité, pour gérer leur vie professionnelle ou encore pour gérer leurs finances ou pour faire des placements vraiment avantageux. Vous voyez, on a encore la discussion ici. Hein. Avec la carte numéro 36, la carte du pourparler, on est vraiment dans la communication va être extrêmement importante pour vous les béliers. Et je pense que la communication va vraiment clairement apporter des solutions. Alors notamment, vous parlez ici de réconciliation. Donc voilà, si vous êtes peut-être pas en conflit, mais si vous êtes peut-être dans une situation un petit peu compliquée avec une personne, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau familial, sentimental, c'est la communication qui résoudra les problèmes, d'accord? C'est également, alors, on peut parler également de négociation, hein, peut-être par rapport aux finances ou par rapport aux professionnels. C'est également votre capacité que vous avez ici d'arriver à trouver des compromis, d'arriver à vous mettre d'accord avec quelqu'un pour faire avancer la situation. D'accord? Alors, il se peut
voyez ici, il y a 3 oiseaux qui discutent entre eux, donc tout va bien. Et il y en a un 4e ici qui vient un petit peu faire le forcing, hein, qui vient peut-être s'intégrer alors qu'il n'a pas sa place. Donc il se peut ici qu'il y ait peut-être une personne qui vienne un petit peu attiser les flammes, d'accord. Alors, ça peut être pour vous aider. Ça peut être aussi également pour vous aider à trouver une solution, d'accord? Notamment si vous êtes dans une situation où il y a un problème, où il y a un conflit. Au niveau relationnel sentimental, on va parler d'échanges, on va parler alors de discussions peut-être un petit peu vives, un petit peu passionnées, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, mais en même temps, on se parle, et du coup, c'est très important. Malgré tout, il va falloir vraiment faire preuve alors d'esprit de tolérance, hein. Vous voyez, on avait notamment la femme ici qui vous invitait notamment au niveau de vos discussions, au niveau de la communication, de faire preuve d'un petit peu plus de rondeur, de douceur, d'empathie. Donc là, voilà, on fait preuve de tolérance, de bienveillance et on fait attention à la manière dont on communique pour ne pas détériorer les relations, quelles qu'elles soient. Également, méfiance quand même par rapport aux personnes qui voudraient un petit peu se mêler un petit peu trop de vos problèmes, notamment de votre vie intime. Hein. Une relation, c'est à 2. Donc, il n'y a que vous et votre partenaire qui sont réellement concernés, d'accord, par la situation. Au niveau professionnel matériel, alors il va peut-être falloir se battre pour obtenir quelque chose. Bon, on y arrive très bien ici, hein. Peut-être qu'on vise un poste, peut-être qu'on vise une promotion, peut-être qu'on vise une mutation. C'est également le fait de devoir défendre ses projets, convaincre. Voilà, il va peut-être falloir convaincre pour peut-être qu'on vous suive et pour qu'on vous aide par rapport à un projet personnel. D'accord? Il y a également au niveau financier ici, on défend vraiment ses propres intérêts, hein, avec beaucoup de force, avec beaucoup de vigueur. Alors, si certains béliers ont des petits soucis matériels, là on vous dit clairement que vous pourrez trouver de très bons arguments pour défendre vos intérêts et pour trouver une solution. Donc on a vraiment un très très beau tirage là au niveau général. On va aller voir maintenant l'énergie principale au niveau relationnel, sentimental pour vous les béliers. Bon, et n'oubliez pas que vous êtes protégés ici, hein, donc les choses devraient s'améliorer, s'arranger, voire tourner en votre faveur, hein, ici, hein, puisqu'on parlait vraiment d'un revirement de situation pour certains et certaines. Alors, on a une carte ici qui... Alors, regardez, hein, on a la carte 23, c'est le self-centrage. Donc, on en revient un petit peu à cette notion de... Voilà, de devoir centrer, de devoir se recentrer, de vraiment faire ses propres choix, prendre ses propres décisions pour se respecter soi-même. Le self-centrage pourra clairement vous aider à retrouver peut-être une estime de vous-même que vous avez perdue, ok? Ou que vous avez peut-être du mal à trouver. Donc, du coup, c'est une carte qui va vous inviter peut-être, notamment au niveau relationnel sentimental, eh bien, malgré tout, à être peut-être un petit peu plus égoïste et ne pas veiller constamment au bien de l'autre au détriment de votre bien-être à vous. Hein, on ne vous dit pas ici de ne pas prendre soin de l'autre, mais de savoir également prendre soin de vous. Donc, il se peut qu'au niveau relationnel sentimental, certains béliers se sentent un petit peu décentrés. Hein. Alors, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, il se peut qu'il y ait dans le couple un des deux partenaires qui prenne cette disponibilité un petit peu pour acquise. Et ça peut occasionner des conflits, des disputes et des reproches. Pour ceux et celles qui sont célibataires, peut-être qu'on est ici dans le fait d'organiser un petit peu sa vie sentimentale, ses pensées par rapport à l'amour, par rapport aux relations, uniquement autour des autres. De la famille, des amis, d'un futur partenaire. Et du coup, ça entraîne chez vous un désalignement vraiment général. D'où l'importance de vous recentrer. D'accord? Donc ici, vous allez devoir au niveau relationnel sentimental, les béliers, vraiment poser de véritables engagements pour vous faire passer en priorité. Alors, ça aura des répercussions sur vous, ça aura peut-être des répercussions sur vos relations, mais au final, ce sera bon pour vous. Ok? Il y a la nécessité ici de trouver ou de retrouver un équilibre. Pour ceux qui sont en couple, voilà, il y a peut-être une différence entre
il y en a peut-être un qui s'occupe beaucoup de l'autre et un autre qui est un petit peu délaissé. Donc si vous voulez avancer dans votre relation, vous devez vous apporter un soutien mutuel. On doit vraiment être dans la réciprocité. On doit être vraiment dans un échange très équilibré. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous dit ici que tout ce qui est séduction ou tout ce qui est construction d'un début de relation ne doit pas systématiquement reposer sur un seul partenaire, mais bien sur les deux. D'accord? Allez, on va aller voir comment ça va évoluer. Allez. Il y en a un petit peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers au niveau relationnel sentimental? Alors, on a la séparation, le divorce. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être que certains et certaines vont se respecter en se rendant compte, peut-être en faisant le bilan, et bien que la relation allait peut-être que dans un seul sens, qu'on se donne beaucoup et qu'en retour on n'a pas grand-chose. Avec ici, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, l'envie peut-être de se libérer d'une relation, d'aller voir peut-être quelque chose de nouveau, alors parce que la relation ne nous convient plus. D'accord? Séparation, divorce, je ne suis pas en train de vous dire, notamment à tous les béliers qui sont en couple, que vous allez vous séparer ou que vous allez vous divorcer. Hein, ça, c'est pour certains béliers, si ça arrive, c'est vraiment vous ici qui prenez la décision. D'accord? On parlait notamment tout à l'heure peut-être d'une situation un petit peu conflictuelle au niveau du couple. Alors peut-être que certains sont en instance de séparation ou de divorce et que par le biais de la communication, en se faisant aider, alors peut-être par une personne de loi, hein, peut-être un avocat, peut-être un médiateur, hein, ici, on arrivera peut-être à trouver un terrain d'entente pour que les choses se passent bien. Il se peut également ici que certains béliers sortent tout juste d'une séparation et qu'il y ait la nécessité vraiment ici de se recentrer, d'accord, et de se prioriser du coup. Regardez, on a le changement rapide et l'accélération et elle est juste en dessous de la carte du déblocage. Hein. Donc là, pour moi, au niveau relationnel, sentimental, oui, il y a une solution qui arrive, qui va tout débloquer. On parlait quand même ici d'un revirement de situation en votre faveur. Donc, alors peut-être parce que vous allez vous faire aider aussi, hein, il se peut également qu'on trouve un terrain d'entente, notamment si on était dans une situation ou dans une relation un petit peu conflictuelle, alors qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale. Il y a en tout cas ici, avec cette carte, vous voyez, c'est la foudre. Alors on peut parler aussi de coup de foudre pour les célibataires, mais c'est une carte qui va vous dire que les choses vont changer vraiment rapidement et que au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale, les choses vont s'accélérer. Et avec cette carte ici du déplacement et du réseau, on vous le disait, hein, il y a le fait de beaucoup se déplacer, de beaucoup échanger et d'avoir une vie sociale vraiment très 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 enrichissante. Alors regardez, on a ici l'officialisation, l'engagement. Alors peut-être que pour certains béliers, peut-être que la libération, c'est peut-être un verdict qui tombe par rapport à un divorce. Et à partir de là, on se sentira peut-être libéré. On pourra se recentrer, on pourra se prioriser, d'accord? Pour ceux et celles qui ont des projets, par rapport notamment peut-être à une officialisation, à une union, on vous dit ici que voilà, les choses vont s'accélérer. Alors peut-être que jusqu'à présent on en parlait, peut-être qu'on est en plein dans les préparatifs, peut-être aussi qu'on a envie de passer rapidement à l'étape suivante dans une relation, hein, et qu'on a envie d'officialiser quelque chose ici. Hein. C'est également le fait de s'engager. Alors s'engager peut-être par rapport à un projet commun pour les célibataires. On vous parlait ici quand même vraiment d'une possible rencontre, notamment avec cette carte, et également ici avec cette carte. Donc on vous parle ici d'une relation dans laquelle vous allez devoir vous engager quand même de manière sérieuse, d'accord? Et on termine ici, regardez, magnifique, magnifique, on a la carte numéro 37, c'est l'épanouissement et c'est la réussite totale. Donc, une nouvelle relation pour les célibataires possible où les choses vont quand même aller assez vite, où on va vouloir peut-être vite officialiser ou peut-être habiter ensemble, peu importe. Et là, on vous dit voilà que c'est la bonne personne, hein, parce que c'est le bonheur. Pour ceux et celles qui
sont dans une période de séparation, de divorce, on vous dit, ça y est, la situation se débloque, on arrive à trouver des compromis, on arrive à se mettre d'accord, on se fait aider, on trouve des solutions, et du coup, peut-être que une procédure va s'accélérer. Hein. Il se peut également qu'on ait des nouvelles par rapport, comme je vous le disais, à une personne de loi qui... Voilà, qui va vous dire que les choses sont vraiment sur le point de s'officialiser aussi. Hein, ça peut être ça, hein, aussi un divorce qui s'officialise. Voilà, le fait de vraiment pouvoir tourner la page, ok? Mais en tout cas, au niveau de vos relations, même si elles ne sont pas sentimentales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, familiales, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à des situations conflictuelles. Et quand bien même on ferait de nouvelles connaissances, de nouvelles relations, voilà, on vous dit ici que ce sont vraiment des relations vraiment profondes et sincères. Donc voilà les béliers, vous avez vraiment un très beau tirage pour ce mois d'août. On va terminer avec le message du petit oracle de l'intuition. Et donc, je vais tout tomber, hop. Ouais, super. Vous avez une carte de bénédiction et vous avez la carte de la joie qui vous dit « Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. » Donc voilà pour vous les béliers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.